Bienvenue dans Spirit Cookie, où nous plongeons dans les vies extraordinaires de ceux et celles qui ont été des émissaires de l'amour divin. À travers les siècles, des personnes dévouées ont illuminé le monde par leur foi inébranlable et leur service désintéressé. Aujourd'hui, Henri Lavanchy, messager de l'Évangile en temps de guerre. Il est très probable que vous ne connaissiez pas cette personne que je viens de citer, Henri Lavanchy. Moi-même, je ne le connaissais pas il y a quelque temps encore. Et j'ai trouvé des lettres qui sont archivées à la Bibliothèque universitaire de Genève, dans les rayons de la Société évangélique de Genève, qui nous plonge dans le réveil du 19e siècle à Genève, où l'on vit quelque chose de très particulier, un réveil spirituel intense qui va produire beaucoup de choses, notamment l'essor du colportage. Bienvenue à tous dans cet épisode dédié à un chapitre fascinant de l'histoire de l'Évangile. C'est le rôle des colporteurs évangélistes au XIXe siècle. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps et découvrir à peu près il y a 200 ans en arrière, découvrir le destin d'un jeune homme qui est remarquable par sa foi, par son courage, et je ne suis pas certain qu'il s'en rende compte. Mais avant de parler de lui, revenons quelques décennies donc en arrière. Nous sommes à Genève, au début du XIXe siècle. Une date est importante, c'est janvier 1817. Puisque c'est là qu'on associe le début d'un puissant réveil qui éclate dans cette ville de Genève. Ce mouvement de renouveau, très timide au début, va impacter profondément la ville, l'Église nationale protestante, ça va même la secouer, et bien au-delà, en France voisine, mais aussi au-delà de la France voisine de Genève, dans l'ouest de la France et dans bien des endroits et d'autres pays. Des pasteurs, des théologiens et des chrétiens prêts et désireux à servir, à s'engager, se lèvent pour ramener l'Évangile au centre de la vie quotidienne. La Genève de l'époque n'est pas très réveillée, c'est loin de ce qu'on puisse, c'est loin d'être le cas. Face à une église protestante qui est figée dans ses traditions philosophiques, face à on va dire une Genève qui ne se reconnaît plus vraiment dans sa spiritualité, et puis autour d'elle, il faut le dire aussi, une société qui est en mutation. Il y a un désir chez quelques croyants qui va naître, c'est celui donc de pouvoir saisir l'Évangile, le comprendre et rapidement de pouvoir l'annoncer, tant ils ont fait une découverte extraordinaire. Et s'il faut partir en mission, s'il faut partir dans des populations reculées et des terrains qu'on ignore, eh bien, allons-y, nous sommes prêts pour cela. Eh bien, c'est dans ce contexte que quelques années plus tard, cette année 1817, après cette année-là, qu'une société qui s'appelle la Société évangélique de Genève va voir le jour. Quel est son but ? C'est d'encourager la diffusion de la Bible et des écrits chrétiens ou des traités chrétiens. Et pour cela, elle va s'appuyer sur un groupe de personnes extraordinaires, des colporteurs, évangélistes et parfois instituteurs. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new, me and you.
let's leave the past behind. Walk with me down the road. There's sunshine and light. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles come hold my hand. Let's find something new. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles come hold my hand. Let's find something new. Me and you. Alors, qui sont ces hommes, ces colporteurs évangélistes? Eh bien, ce sont des hommes qui sont prêts à parcourir les routes poussiéreuses, il faut le dire, à l'époque, de la Suisse, de la France, et même parfois d'Italie et d'ailleurs. Et ils ont une sacoche avec eux remplie de Bibles et de traités chrétiens. Ils ne sont pas de simples vendeurs ambulants, comme il y en avait à l'époque. Ils sont des porteurs de lumière, traversant villages et hameaux, frappant aux portes, s'asseyant dans les marchés et dans les foires des villes et des villages, cherchant à engager des conversations profondes sur le salut en Jésus-Christ. Certains d'entre eux, comme je le disais au préalable, sont même instituteurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller dans des régions où l'éducation est rare, puisque l'école publique à l'époque est quasi inexistante, en France en tout cas. D'autres sont paysans, parmi ces colporteurs, et ils utilisent le temps d'hiver où il n'y a pas grand travail à faire à la ferme pour partir et semer la parole de Dieu. Ils prêchent, ils enseignent et parfois subissent des moqueries ou des persécutions pour leur foi, il faut bien le dire. On les traite de protestants et on refuse leurs messages et leurs livres. Néanmoins, ce sont des pionniers, des missionnaires de l'ombre qui marchent par la foi. On en compte jusqu'à 60 en même temps qui sont donc envoyés par la Société évangélique de Genève. Et parmi eux, donc, j'ai retrouvé un nom qui se détache, c'est Henri Lavanchy. Alors, qui était ce Henri Lavanchy? Eh bien, c'est un colporteur et il est originaire du canton de Vaud, mais quand il écrit à la Société évangélique, eh bien, il se trouve qu'il habite à Bâle. Cette ville est très intéressante parce qu'elle est au carrefour de l'Allemagne, de la Suisse et de la France. Et il a un vif désir de mettre en route sa foi, de servir le Seigneur, comme il le dit. Il ne s'en estime pas capable ni digne. Il écrit sous forme de confession que la vie qu'il a menée quelques années auparavant à Paris était loin de plaire au Seigneur, mais il a rangé sa vie et il est prêt à servir le Seigneur si la Société évangélique de Genève veut bien l'employer pour cela. Il ressent qu'il y a des âmes qui sont en détresse et l'Évangile a urgemment besoin d'être proclamé. Il aurait pu mener une vie paisible, certainement, loin des conflits, loin de l'annonce de l'Évangile, mais lorsque éclate la guerre de 1870-1870 entre la France de Napoléon III et la Prusse, il pressent, il reçoit comme un appel urgent, une vocation qu'il ne peut ignorer. Alors on a les échanges de courriers qui se font entre la Société évangélique et lui. Cette Société évangélique est dans les locaux de l'Oratoire, en vieille ville de Genève. Il joint à ses courriers une lettre de recommandation de son pasteur qui est à Krishona, donc pas loin de Bâle, et sa demande est acceptée. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile.
Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you drive. Do you know I'm looking? Nous sommes donc en juillet 1870, un grand bond en arrière. L'empereur Napoléon III, sûr de sa puissance, entre en guerre contre la Prusse du chancelier Bismarck. Mais la France n'est pas du tout militairement préparée. Très vite, les revers s'enchaînent et l'armée française subit une terrible défaite. En septembre de cette même année, Napoléon III est capturé à Sedan et l'Empire s'effondre. La guerre continue sous la jeune République française, mais Paris est quasi assiégé et les souffrances du peuple s'intensifient. C'est dans ce contexte troublé qu'Henri Lavanchy est envoyé donc par la Société évangélique de Genève en France, en plein chaos, pour venir en aide aux soldats et aux prisonniers de guerre. Il part sans savoir ce qu'il attend, mais avec la certitude que Dieu l'a appelé à cette mission. En 1870, au mois d'août, donc un mois après la déclaration de guerre, Henri reçoit une lettre qui le bouleverse dans son quotidien. Il est envoyé par la Société évangélique donc pour accompagner spirituellement les soldats et leur apporter des traités chrétiens. Il traverse la frontière, donc depuis Bâle, et se rend en France, en Alsace, et il découvre cette nation qui est en pleine mobilisation. Lorsqu'il est dans les gares, les civils viennent acclamer les soldats français, qui vont partir au combat sous peu, donc, et la foule crie à Berlin, sûr de sa victoire contre la Prusse. Mais très vite, donc, la réalité du front rattrape ces soldats. Il marche et notre Henri Lavanchy a la possibilité de marcher dans les camps militaires et de visiter les garnisons, lui qui est de parler très facilement avec les jeunes soldats.
Ce qui est assez étrange parce que on lui a fait des recommandations. Les chrétiens de Strasbourg lui ont dit mais ne va pas dans les garnisons, ne va pas dans les campements militaires parce que les officiers ne vont pas te recevoir et ils vont même pouvoir t'arrêter. Mais lui ressent vraiment la paix du Seigneur avec son camarade Calam et il peut très facilement, on le laisse entrer dans les garnisons et il peut très facilement discuter avec les jeunes soldats. Et pour certains, c'est des soldats qu'il va peut-être jamais revoir parce que le lendemain, ils seront envoyés au front et ça sera des morts et des morts de cette guerre. Mais ce que fait Henri lorsqu'il rencontre ces soldats, c'est qu'il leur tend des évangiles. Et si possible, s'il l'accepte, des traités, oui, mais aussi donc des traités chrétiens, mais aussi pour certains des Nouveaux Testaments. Ça a un franc succès. Les soldats l'entourent, lui demandent absolument ces traités, ils disent combien ils en ont besoin, et d'autres, bien sûr, les acceptent avec joie. Et voilà, et ce sera peut-être le dernier livre qu'ils auront l'occasion de lire. Pour certains, ils seront faits prisonniers en Allemagne, et donc la seule lecture française qu'ils auront, ce sera ces Nouveaux Testaments et ces petits évangiles. Il raconte dans ses courriers qu'un jeune soldat, la main sur le cœur, lui dit «Oh, monsieur, c'est exactement ce qu'il me fallait.» Et donc voilà, c'est bien reçu par les soldats. Le 6 août de la même année, tout bascule. Lorsque des officiers français le voient dans une garnison, il est accusé par l'un des leurs d'être un espion. À la solde de la Prusse, évidemment. Il se fait arrêter par les autorités françaises, remis donc aux autorités civiles. Il est enfermé et pendant 10 jours, il fait de la prison avec son camarade Calam. Pendant ce temps, voilà, il n'a plus rien, il n'a plus lui-même ni Nouveau Testament ni rien, mais il réussit à être visité par un pasteur dans sa prison qui va lui remettre un Nouveau Testament et les psaumes. Et ils attendent, là, les deux, dans l'incertitude, ils ne savent pas trop quoi faire. Et quand il raconte cet événement, c'est assez poignant parce qu'il dit que le moment où il est arrêté par les autorités militaires françaises, eh bien, il y a un timing extraordinaire. Si ça avait été 1 heure plus tard, il se serait fait massacrer par les Allemands. Et là, il n'aurait pas, voilà, il n'aurait pas pu faire sa mission. Et il loue Dieu, il remercie Dieu pour le timing exceptionnel auquel il assiste. Bien sûr, il reçoit une interdiction formelle de rester en France et on lui donne l'ordre absolument de rentrer en Suisse. Le fait qu'il soit suisse, ça lui a permis aussi de dire qu'il n'était pas espion, qu'il était neutre, ni pour les Allemands, ni contre les Allemands, ni pour les Français, ni contre les Français. Voilà, avec son camarade Calam, donc ils sont libérés, ils ne savent pas trop comment. Et il retourne en Suisse, mais il sent que sa mission n'est pas finie. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other day. The whole room lit up with warm, sunny rays. Tonight we'll turn minutes into days. And nothing's gonna make me look away. Peel off a layer and breathe. Lift up your head and lead. Count the stars before you leave. Save a kiss, pretty please. Try to reminisce over me. Know that I will cherish your memory. Oh, I used to
L'armistice est signé, la guerre officiellement prend fin, mais les combats ne sont pas terminés pour autant. C'est en 1871, la souffrance persiste. Peu après, des milliers de soldats français reviennent de captivité en Allemagne. Ils sont brisés, ils sont affamés, ils sont perdus. Henri Lavanchy, accompagné d'un autre colporteur, son ami Calam, donc va de ci, de là, dans des endroits, se laisse conduire par Dieu pour pouvoir rencontrer ces soldats et les encourager. Alors on va lui donner la parole, parce que c'est important, voici ce qu'il écrit. 15 avril 1871. Après la conclusion de la paix, nous avions pensé que les prisonniers de guerre allaient rentrer immédiatement en France. Monsieur Montandon, donc c'est un homme qui est un peu son mentor, Monsieur Montandon et moi avons alors pris la décision de quitter Versailles pour aller les attendre dans les principales gares où de nombreux trains d'évacuation devaient passer. Toutefois, en raison des difficultés rencontrées pour mettre en œuvre nos projets d'évangélisation à Paris, je fus contraint de rester quelques jours chez M. Guermine afin de rédiger un rapport. Cette tâche me fut assez longue et fatigante en raison de violents maux de tête et de la fatigue des yeux. Néanmoins, nous continuions à distribuer des livres aux Alsaciens et Lorrains qui rentraient quotidiennement avec les trains ordinaires, car aucun train spécial d'évacuation n'était encore organisé. C'est alors que j'ai appris qu'il y avait des caisses de livres qui étaient arrivées à Bâle, et je résolus d'aller les chercher moi-même afin d'éviter les frais de port considérables en cette période. Grâce à la providence divine, je pouvais effectuer ce trajet gratuitement. Alors que j'attendais le train de nuit à la gare de Karlsruhe, un soldat s'approcha de moi et me demanda « Monsieur, n'étiez-vous pas à Metz ?» Sur ma réponse affirmative, il tira de sa poche une Bible dorée sur tranche et me la présenta en disant « Reconnaissez-vous ceci ?» Je répondis avec émotion « Mais oui, je me souviens de vous. Vous êtes du Doubs et vous étiez gravement malade à la caserne du Génie à Metz, où vous m'aviez supplié de vous apporter une Bible. » Ce soldat avait lu sa Bible avec profit durant toute sa captivité en Allemagne, et nous nous réjouîmes ensemble de cette rencontre providentielle. J'avais eu cette Bible de manière assez surprenante, puisqu'une dame de Genève, qui était dans une réunion chrétienne, me l'avait fait parvenir. Et sur la première page était inscrite son adresse, Mademoiselle Marie Robin, née Dumont, à la Coulouvronnière, 5, Genève. Alors que nous parlions, un autre soldat que je connaissais vint vers nous. C'était Iman, un jeune protestant de Saint-Germain-en-Laye, que j'avais visité à la caserne de Toul, et dont j'avais parlé dans mon rapport du 24 novembre. Peu après, un troisième soldat s'approcha, cherchant la paix en Jésus. Nous nous rassemblâmes alors pour échanger et prier, attirant bientôt l'attention de leurs camarades, qui nous rejoignirent au nombre d'une trentaine. Cette occasion me permit de leur annoncer Christ avec une grande liberté. Cette rencontre me détermina à rester sur place pour attendre les prisonniers, malgré plusieurs invitations à suspendre cette œuvre. Je partis donc dès le lendemain pour Bâle, où je récupérai 5 caisses de livres. Le port jusqu'à Strasbourg fut payé, mais de là, j'obtins le passage gratuit par M. Montandon, qui me fit parvenir les caisses. Une fois à Strasbourg, je me procurai de nouveaux exemplaires du Nouveau Testament, donc, destinés aux soldats alsaciens et lorrains, ainsi qu'aux Français, qui rentraient par leurs propres moyens. Cependant, mon attention se détourna également vers les nombreux régiments allemands qui passaient quotidiennement, et je reçus à cet effet des traités et des évangiles en allemand de diverses sociétés missionnaires qui venaient de la Basse-Saxe, même de New York et de Londres. Dès cette époque, commencèrent les premières difficultés. Les autorités locales, sous l'impulsion de certains officiers, tentèrent de restreindre mon activité. 2 lieutenants du commandement d'Étaples me harcelèrent régulièrement, et le commandant lui-même, ainsi que plusieurs membres du corps militaire, s'opposèrent à moi. Il nous fut d'abord interdit de distribuer nos livres devant les baraques situées près de la gare, qui étaient chaque nuit remplies de soldats français en transit.
L'un des lieutenants, particulièrement hostile, me menaça à plusieurs reprises de m'arrêter, mais sans jamais oser passer à l'acte. À chaque fois, je lui répondais fermement « Vous n'en avez pas le droit ». Cela le mettait dans une grande fureur et se retirait en lançant des injures grossières. Cependant, à chaque train, je revenais avec mes livres, prêt à braver ses menaces. Un jour, alors que je distribuais des évangiles à des soldats alignés sur le trottoir, ce même lieutenant vint vers moi et me cria « Quittez immédiatement la gare, ou je vous fais arrêter ». Je lui répondis calmement « Cela fait 1 mois que vous me menacez. J'attends toujours de voir si vous en avez réellement le pouvoir. » Déconcerté, il se rendit au poste, puis revint, visiblement embarrassé, et se contenta de me surveiller de loin. Face à ces oppositions, je me rendis auprès du ministère de la Guerre, où l'on me répondit que de telles autorisations pour délivrer des Bibles ne se livraient plus. Je laissai alors cette affaire entre les mains du Seigneur, cherchant en prière sa direction. Malgré les oppositions, les soldats français manifestaient un vif intérêt pour les évangiles. Souvent, l'un d'eux s'exclamait « Oh, monsieur, donnez-moi un Nouveau Testament !» Certains racontaient comment les Écritures leur avaient apporté du réconfort pendant leur captivité. Un soldat me montra une médaille qui portait à son cou et déclara « C'est peut-être cela qui m'a sauvé !» Je pris soin de lui expliquer que la bénédiction du Seigneur ne dépend pas d'objets matériels, mais de la foi en Christ. Un autre jour, en distribuant le traité qui s'appelle « Le mal et le remède », un soldat s'écria « Où est ce remède pour la France ?» Je lui répondis « Auprès de Dieu ». Il répliqua, pensif « On ne voulait plus entendre parler de Dieu avant la guerre, et voilà où nous en sommes. » Voilà en quelques mots l'histoire du colporteur évangéliste Henri Lavanchy. Alors il n'y a pas eu que lui, comme je le disais en préambule, mais bien de ces colporteurs allaient dans les Hautes-Alpes ou ailleurs en France et faire ce travail extraordinaire pour certains d'entre eux. Donc ils racontent leurs histoires, leurs pérégrinations dans les archives de la Société évangélique à l'université de Genève. Tout ça, j'espère, vous encourage vous-même à être audacieux dans l'annonce de l'Évangile, parce qu'on est les héritiers de ces hommes et ces femmes qui ont été touchés par l'amour de Dieu. Alors, est-ce qu'on va, comme nous dit la Bible, est-ce qu'on va se taire ou est-ce qu'on va ouvrir largement la bouche pour partager notre espérance qui peut sauver ce monde autour de nous, que le Saint-Esprit nous inspire, que le Saint-Esprit réveille son Église. Merci de m'avoir suivi dans cet épisode de Spirit Cookie et je vous donne rendez-vous à la fois prochaine. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet spiritcookie.org que je tiens avec des articles, avec des différents produits qui sont là disponibles. C'est pour vous tout cela et je vous encourage à vous y rendre, à vous inscrire à la newsletter et puis à faire passer pourquoi pas ce podcast qui se veut encourageant et puis peut-être stimulant aussi pour notre foi. Voilà, tous mes encouragements justement, que la bénédiction de l'Éternel repose sur vous abondamment et puis au prochain épisode. Ciao ciao.